Comme il en a de la chance, ce petit duc de Parthenay, d'épouser ce soir la ravissante demoiselle Blanche de Cambrai. Il est vrai que le futur époux est un peu jeune, mais il y a de la politique là-dessous. En attendant, je vous invite à vous joindre au cortège. Et n'oubliez pas que vous aussi, identifié au château de Versailles, et comme l'a dit le poète, si vis pacem parabellum, et ave César morituri te salutante. Allez hop. Eh bien, mon cher savant Luce. Eh bien, mon cher batteur de fer. Vous n'allez pas à la chapelle. Ah non, non. Les jeunes époux doivent revenir ici, j'attends leur retour. Vous êtes vexé, hein. Et pourquoi ça? Ah bah je le comprends. Grâce à ce mariage, vous voilà sans place. Comment ça s'en place? Madame, n'étiez-vous pas le précepteur du jeune duc? Ah, j'étais son précepteur, comme vous. Vous étiez son instructeur militaire. Vous lui avez appris l'estocade, l'escalade, les embuscades, tandis que moi, je lui ai appris à décliner rosa, rosé, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis, dominus, dominé, dominum, dominé, Eh dominé. bien, je vous disais donc, Dominé, mon dominé. cher Frémousse, que ce mariage modifie notre situation à tous les deux. Ah oui? Bah, vous n'êtes plus rien, vous. Comment ça? Oui, avant ce mariage, votre élève vous appartenait. Maintenant, c'est à moi qu'il appartient. À vous tout seul? Enfin, à sa femme et à moi. Ah. Sa femme lui apprendra l'amour, moi je lui apprendrai la guerre. Je n'en ferai pas un savant, moi, j'en ferai un soldat. Eh bien, c'est dommage, car un savant vaut mieux qu'un soldat. Oh, mais mon cher Frémousse, ce n'est pas sérieusement que vous osez soutenir. Mais je le soutiendrai en vers, en prose, en madrigal, en acrostiche, en latin de la bonne époque, en latin de la mauvaise, alors. Mais vous ne savez donc pas, monsieur le pédant, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un soldat. Mais monsieur le soudard, vous ne savez pas donc ce que c'est qu'un savant, non? Le savant partenant à l'ivresse se promène au bord de l'eau. Le soldat vit et se sent vivre, il met l'épée hors du fourreau. Il rumine, il travaille pour bien faire sa perfidon. Sur son grand cheval de bataille, il mène au feu son escadron. Il cherche en son dictionnaire tous les mots qu'il ne comprend pas. Ivre de poudre et de colère, tout c'est à l'effort de son bras. Et quand sa tâche est terminée, il la transcrit bien proprement. Et quand la bataille est gagnée, chacun l'embrasse en l'acclamant. Ah, qu'il est beau d'être savant. Vive un soldat fort et vaillant. Ah, qu'il est beau d'être savant. Vive un soldat fort et vaillant. Ah, Vive qu'il un est soldat beau fort et d'être vaillant. Dans la bataille, avant la mitraille, les saquets de taille, plus haut qu'il s'en aille. Mais pour l'ennemi, la terreur marche avec lui. Dans la bataille, il faut qu'il s'en aille. Avant que les hommes des saquets de taille, découvrant dans l'ennemi, la terreur marche avec lui. Découvrant dans l'ennemi, la terreur marche avec lui, marche avec lui. La terreur marche avec lui. Par ma foi, vous avez raison, je m'incline devant mon maître. Et le savant me paraît être un agréable compagnon. Vous en convenez, vous avez raison. Il écrivasse, il paperasse, et pour bien faire son métier, il trempe sa plume dans son encrier. Il trempe sa plume dans son encrier. Le soldat me déplaisait fort, mais je conviens que j'avais tort. Le soldat parfois du bon. Vous en convenez, vous êtes bien bon. Il se prélasse dans sa cuirasse, et puis c'est là qu'il est complet. Il bourre sa baguette dans son mousquet. Il bourre sa baguette dans son mousquet. Il trempe sa plume dans son encrier. Il bourre son mousquet ou bien son mortier. Il trempe sa mousquet ou son mortier. Ah, qu'il est beau d'être saillant. Un soldat, vive un soldat, meurt désaillant. Dans la bataille, bravant la mitraille, des stocks de taille, il faut qu'il s'en aille, épouvant l'ennemi, la terreur marche avec lui. Dans la bataille, il faut qu'il s'en aille, bravant des stocks de taille, épouvant l'ennemi, la terreur marche avec lui. Épouvant l'ennemi, la terreur marche avec lui, la terreur marche avec lui. Eh bien, c'est d'accord, c'est donc côté convenu. Bravo. Vous ferez de mon jeune élève un héros en attendant qu'il soit sorti de mes mains. Il n'y a plus qu'à attendre un petit moment. Il me semble que le moment est venu. Ah. Eh oui, comme le mariage le débarrasse naturellement de son précepteur,
faire. Vous croyez que le mariage le débarrasse de son précepteur complètement? Moi, je vous dis, nous verrons. Dites donc, vous avez un air goguenard? Ah, j'ai toujours la goguenard, moi. C'est mon défaut d'avoir toujours la goguenard. Eh bien, j'espère au moins que votre goguenarderie voudra bien m'expliquer. Ah, c'est trop tard, c'est trop tard. Le mariage est fait, la cérémonie est terminée, et nous allons pouvoir présenter nos hommages au jeune duc et à sa ravissante compagne. Enfin nous voici, ma petite, l'un à l'autre pour tout de bon. Pourquoi les marier si vite? Ils sont trop jeunes, disait-on. Trop jeunes, c'est donc un défaut. Trop tard vaut donc mieux que trop tôt. Et d'ailleurs, qu'importe notre âge, que fait un an, que fait un jour? On a l'âge du mariage quand on a l'âge de l'amour. On a l'âge du mariage quand on a l'âge de Monseigneur, permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations. Et vous avez raison, maître Trémousse. Ah. Surtout si c'est de ne plus être sous votre férule que vous venez me féliciter. Monseigneur. Je suis heureux de vous voir, monsieur de Montlandry. Voici mon maître, ma chère. C'est lui qui le premier m'a campé sur un cheval, c'est lui qui le premier m'a appris à me servir d'une épée. Vous l'aimerez si vous m'aimez. Je l'aime alors de tout mon cœur. Nous verrons bien s'il sera plus sous ma férule, nous verrons bien. Dites donc, mais où allez-vous? Hein, je vais où j'ai affaire, moi. Bah, dites donc, j'ai envie d'un terrain discret, alors je vais vous accompagner. Bon. Oh, c'est ravissant! C'est charmant! Il part, il nous laisse seuls. Oh, seul. Bon, je sais bien, pas tout à fait, mais tout à l'heure, quand nous serons chez nous dans notre appartement... Dans notre appartement? Dans l'appartement que l'on est en train de préparer pour Mais nous. êtes-vous bien sûr que l'on soit en train de le préparer, cet appartement? On me l'a dit. Moi aussi. Mais ce qui m'inquiète, c'est lorsqu'il m'est arrivé d'en parler de ce fameux appartement. Notre oncle, le chevalier, s'est mis à rire. Notre oncle s'est mis à rire. Je sais ce que c'est parce que nous manquons d'aplomb. Tout le monde rit depuis qu'on nous a C'est mariés. difficile. Mais écoutez, tenez, là, pendant que nous sommes seuls, nous pourrions essayer. Comment ça? Mais il y a mille moyens. Ainsi, quand nous nous parlons, nous nous disons... Eh bien, nous pourrions essayer de nous tutoyer. Commençons par une phrase insignifiante. Elle est jolie, ta robe. Vous voyez, j'ai dit tu as. Et répondez-moi. Réponds-moi. Eh bien, vous avez... On ne peut pas la première Voyons, fois... ma petite femme, voyons. Eh bien, tu as de jolies dentelles. Très bien. Maintenant, une phrase plus difficile. Elle est bien jolie, ta robe. Tu l'as déjà dit. Mais attends, je n'ai pas fini. Elle est bien jolie, ta robe, mais toi, tu es plus jolie Oh, encore. c'est hardi ce que tu me dis là. Tu m'aimes. Oh, Ma petite femme, m'aimes-tu? mon cher mari, je vous aime. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas je vous aime qu'il faut dire. C'est je t'aime. C'est pourtant bien doux, je vous aime. Oui, mais c'est moins doux que je t'aime. Je crois moi que vous vous trompez. Écoutez et vous jugerez. Non, non d'abord, écoutez vous-même, écoutez vous-même. Je vous aime, vous m'entendez, mon cher époux?
mal, mais à mon tour. Soit je deviens à votre tour. Et vous allez en convenir vous-même bien mieux que vous. Je sais parler d'amour bien mieux que vous. Je sais parler d'amour. Je t'aime, ma chère âme, quand je te vois. Je t'aime, tout mon cœur s'élance vers toi. Je t'aime, suis-je un mari, suis-je un amant? Je t'aime et veux mourir, mourir en te disant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. N'est-ce pas que c'est mieux, ma chère? Oui, c'est possible, mais Cependant, tu vas me mettre en colère si tu n'en conviens à l'instant que c'est mieux. Eh bien, oui, j'en conviens. C'est mieux, c'est mieux. C'est fort heureux, Oui, c'est mieux, c'est mieux. fort heureux. Et pourtant, c'est mieux, bien mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, tu diras comme moi, Oui, là, je dirai comme toi. comme moi, Comme comme toi. moi. Comme toi. Je t'aime, ma chère âme, quand je te vois. Je t'aime, tout mon cœur s'élance vers toi. Je t'aime, suis-je mari, suis-je un amant? Je t'aime et veux mourir, mourir en me disant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je Je vous dérange? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je suis obligée de vous séparer. Nous séparer. Oui, je viens de la part de vos grands-parents pour vous chercher. Je sais ce que c'est, il ne Tu faut sais pas faire de difficultés, il faut la suivre. Où va-t-on me conduire? Mais chez nous, dans notre appartement, certainement. Vous ne venez pas? Si fait, nous vous suivons. Oh, mais pas vous, pas vous. Pas moi. C'est vous seul que je dois emmener. Quant à lui, il aura la bonté d'attendre. Et oui, je dois attendre, moi, je sais, je dois attendre. Eh bien, j'attendrai. À tout à l'heure, ma petite femme. À tout à l'heure, mon petit mari. J'attendrai, puisque je dois attendre. Mais pas trop longtemps. Tu es seule? Oui, La femme est partie. on vient de l'emmener. Et tu ne la suis pas? Si fait, mais pas tout de suite. Pourquoi ça? Mais parce que c'est l'usage. Je ne te dis pas que ce soit un usage bien agréable, mais enfin, c'est l'usage. Et maintenant, je vais rattraper le temps perdu. Je vais le rattraper. Mon élève, où est passé mon élève? Lui aussi, votre élève vient de partir pour aller retrouver sa femme. Ah, allez retrouver sa femme. Il fera bien de courir s'il veut retrouver sa femme. En ce moment même, elle est en train de galoper dans une bonne chaise de poste. Mais alors, en quoi bon ce mariage? Ah, ce mariage, on avait de bonnes raisons pour ce mariage. Une fortune immense que l'on craignait de perdre si l'on ne se dépêchait pas. Mais maintenant que le mariage est fait, maintenant que l'on est sûr de ne pas perdre la fortune immense, on s'est aperçu que le jeune duc était un peu jeune. Et alors? Alors, on a décidé de lui reprendre sa femme pendant 2 ans. On la lui rendra dans 2 ans. Oui, 2 ans. Ces 2 ans, la jeune duchesse les passera dans le pensionnat des jeunes filles nobles de Lunéville. Quant au jeune duc, il les passera avec moi. On en profitera pour parfaire nos études latines et grecques, qui sont encore fort incomplètes. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, munuxi, omicron, pyrotique, Ouh, voilà le jeune duc. Ouh, là, 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 là. On a dû lui annoncer la nouvelle parce qu'il n'a pas l'air content. La vérité m'oblige à dire qu'il n'a pas l'air content du tout.
Pardonnez, monseigneur. Laissez-moi tranquille, vous. Comment, monseigneur? Laissez-moi tranquille, je vous dis. Hein? C'est de votre faute, tout ce qui arrive. Comment? Mais si je me retenais, face de pédant, face de cuistre. Mais vous manquez de respect à votre précepteur, vous me ferez 500 vers. Tiens. 500 vers, 500. monsieur le pédant. 500 vers, monsieur le marouf. Vous oubliez que vous êtes toujours sous mon autorité. Ah non, mais vous vous trompez, maître Frimousse, votre élève n'est plus sous votre autorité. Comment ne suis-je pas toujours son précepteur? Mais non, vous n'êtes plus son précepteur. Ah, qu'est-ce que je suis alors? On cherchait pour le pensionnat des demoiselles nobles de Lunéville un professeur dont la figure n'inquiéta pas l'imagination des pensionnaires. Oui. Il fallait là un homme parfaitement laid, parfaitement ridicule. Bon, et alors? On vous a choisi. Oui, vous êtes nommé, et voici l'ordre de partir, et de partir sur le champ. De partir sur... Je me plaindrai. Et n'oubliez pas que, comme l'a dit le poète, in coda venenum. C'est ça, allez vous plaindre. Et je ne les ferai pas, ces 500 vers du dictionnaire, tu entends, je ne les ferai pas. N'est-ce pas que je ne les ferai pas, ces 500 vers? Mais non, vous ne les ferez pas. Et de plus, comme on ne veut pas que vous soyez désolé tout à fait... On me rend ma femme. Non, mais vous avez un régiment dont vous êtes colonel. Oui, le régiment qui porte mon nom, le régiment de Parthenay. Eh bien, ce régiment dont vous êtes colonel... Colonel pour rire. Je suis colonel comme je suis marié. Ah, mais pas du tout. On vous en fait colonel pour tout de bon. Votre régiment est à vous. Mon régiment, à moi? Les soldats, les trompettes, les officiers? Eh oui, mon colonel. Mon colonel, mon régiment. Et je puis le mener où je voudrais, ce régiment? Mais sans doute. C'est sérieux, monsieur de Montmorency. Absolument sérieux. Et si vous en doutez, vous n'avez qu'à écouter ces messieurs. Ce sont les officiers de votre régiment. Quoi, vraiment, ce n'est pas pour rire. Pas du tout, c'est pour tout de bon. 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 Et si je commandais, là, obéirait-on? Si je commandais, m'obéirait-on? Sans aucun doute. Pour tout de bon. Pour tout de bon. Pour tout de bon. Pour tout de bon. Là, vraiment, ce n'est pas pour rire. Ce que vous ordonnez, vous n'avez qu'à le dire. Quoi, vraiment, ce n'est pas pour rire. Nous poursuivons, sans hésiter, nous poursuivons, sans hésiter, nous poursuivons, nous le jurons, nous le jurons. Vous me suivrez. Nous poursuivons. Vous le jurez. Eh bien, alors, sonnez le bout de scène. Messieurs, la nuit est belle et nous allons partir. Nous ferons sans nul doute funeste et longue route, à cheval sans dormir. Où nous allons, qu'importe, messieurs, faites en sorte qu'on parte promptement. Allez, la chose est dite, donnez l'ordre et bien vite à tout mon régiment. Le colonel ordonne, que la trompette sonne. Le colonel ordonne, que la trompette sonne. Le colonel ordonne, que la trompette sonne.
mesdemoiselles, mesdemoiselles, que c'est mou, pas d'accent, pas d'allant. Allons, allons, un peu plus d'entrain, mesdemoiselles, les demoiselles nobles de Lunéville, un peu plus d'entrain. Alors, nous allons faire un peu de solfège maintenant, un peu de solfège. Sol, ré, sol, la, ré, la, si, la, sol, la, si, do, ré. Do, do, si, la, do, si, la. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, ré, la, sol, ré, la, si, la, sol, la, si, do, ré. Mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, ré, si, sol, la, si, do, la, fa, ré, mi, fa, sol. Fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do, ré. Si, do, ré, 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 mi, fa, ré, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Ré, Ré, mi, ré, do, ré, ré, mi, fa dièse, note sensible. Sol, ré, la, si, la, sol, la, si, do, ré. Mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, ré, si, sol, la, si, do, la, fa, ré, mi, fa, sol. Sol, si, ré, si, la, do, ré, do, si. Si, ré, sol, mi, ré, do, si, la, sol. Sol, si, ré, si, la, do, ré, do, si. Si, ré, sol, mi, ré, do, si, la, sol. Ré, si, sol, ré, si, sol, ré, si, sol, ré, si, sol. Si, sol, ré, si, ré, sol. C'est pas mal, c'est pas mal. En voilà, c'est pour aujourd'hui, mesdemoiselles. Madame, Qu'est-ce que c'est? C'est ce professeur, ce nouveau professeur que l'on nous envoie de Versailles. Ah oui, oui, très bien, je vais lui parler, faites-le venir. Levez-vous, madame la duchesse de Parthenay. Madame la duchesse? Je vous laisse avec vos nouvelles camarades. Vous n'avez pas encore eu le temps de faire connaissance puisque vous n'êtes arrivée ici que depuis ce matin. J'espère qu'elles seront contentes de vous et que vous serez contente d'elles. Adieu, mademoiselle. Oh, adieu, madame, veux-je dire. Que pensez-vous de ce nouveau professeur? Oh, il est affreux. Tant pis. Je n'aime pas ça, les hommes qui sont laids. Et vous, madame, les aimez-vous? Oh, moi, madame la directrice, je ne peux pas les souffrir. Pourquoi vous appelle-t-on madame? C'est bien simple, on m'appelle madame parce que je suis mariée. Mariée? C'est avant-hier qu'on nous a mariés, le duc de Parthenay et moi. Les demoiselles de l'heure m'emmenaient à mon appartement. Mais au lieu de ça, elles m'ont emmenée devant mes grands-parents. Oh. Et là, on m'a déclaré que j'étais bien mariée, mais que mon mari était trop jeune et que je ne serais sa femme que dans 2 ans. Oh, et votre mari? Mon mari? Mais oui, votre mari, il ne fait rien, il ne se démène pas, il essaie pas de vous reprendre. Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas revu. Et puis que voulez-vous que je fasse? Mademoiselle, je vous annonce votre nouveau professeur de belles-lettres. Comme directrice, je vous ordonne de le respecter. Mais en particulier, je trouve qu'il a une drôle de tournure. Enfin, nous verrons bien. Entrez, monsieur le professeur. Qu'est-ce que vous en dites? Asseyez-vous, mademoiselle, asseyez-vous, allons. Allons, venez, monsieur. Je vais procéder à votre installation. Venez. Je le connais. C'est le précepteur de mon mari. Nous étions trop jeunes. Eh bien, à la bonne heure, en voilà un qui va avoir de l'agrément. Eh bien, mon cher professeur, mon avis à moi est que vous n'êtes pas du tout l'homme qu'il nous faut. Ah, vous croyez que... Et vous, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous en pensez? Absolument la même chose que vous. Eh bien, qu'est-ce qu'il est vilain! Allons, taisez-vous. Vous voyez que ces demoiselles sont de mon avis. Et c'est d'autant plus remarquable que c'est très rare. Oh, quelle tête, Seigneur! Enfin, les apparences sont parfois trompeuses. Eh bien, monsieur, vous allez commencer votre leçon? Nous vous écoutons. Allez. Maintenant, là... Eh bien, oui. Vous êtes bien ici pour nous faire un cours de belles lettres, n'est-ce pas? Alors, nous vous écoutons parler. Oui, mais que tout de suite, là, pas sans... Mais enfin, oui, monsieur, nous saurons ce que vous savez faire. Allons, commencez. Mais- Allez, monsieur. Où ça? Oh. Ah oui, allez. Eh bien, puisque madame la directrice insiste pour que... Oh, mais écoutez, toussez franchement. Mademoiselle, allons. Oh là là. Chargé par Sa Majesté de faire un cours de littérature aux jeunes filles nobles de Lunéville, je commencerai par le commencement. C'est-à-dire que je ferai d'abord l'histoire du langage. Oh, ça va être assommant. Ça m'en a bien l'air. Comment? Oh non, rien, c'est une réflexion. Ne faites pas attention à ce que nous disons. Continuez, monsieur, continuez. Que je continue. Oui. Avant l'écriture, les hommes devaient sûrement parler le même langage, mais
ils différaient entre eux dans leur façon de s'exprimer. Mais allez, voyons, vous vous arrêtez constamment, allez, Allez, monsieur. où ça? Ah oui, là j'y vais. Avant de parler, les hommes, sûrement, devaient vivre dans un état complet de mutisme. Mutus, c'est pas fini, c'est pas... Ah bah tant pis. C'est pas encore fini. Ils n'avaient pour communiquer entre eux que certains mouvements du corps. Par exemple, là, là, ou bien alors, ou certains jeux de physionomie. Par exemple, quand il mangeait quelque chose de bon, il faisait... Ça voulait dire... C'est bon. Ça veut dire c'est bon. Quand il mangeait quelque chose de mauvais, il faisait... Ça voulait dire c'est mauvais. C'est bon. C'est bon, enfin c'est mauvais, c'est bon. Jusqu'au jour où les idées s'étant étendues, on a vu arriver... Qu'est-ce que c'est, voyons? Le pensionnat est entouré. Quoi? Tout autour du couvent, il y a des dragons. Des dragons? Oui, madame. Et si peu de lui connaissent son uniforme, il m'a semblé que ces dragons étaient les dragons du régiment de partenaires. Le régiment de mon mari? Je commence à comprendre. Oui, madame. Et il y a un officier. Il demande d'être reçu comme parlementaire. Un parlementaire, vraiment? Eh bien, qu'il vienne, ce parlementaire, qu'il vienne! Mon mari, c'est mon mari. Ah, deux mots, la nouvelle. Je crains que vous vous trompiez fort sur mon compte. Je suis une bonne personne, une très bonne personne. Mais j'ai une volonté de tous les diables, et je vous plains de tout mon cœur si vous essayez d'entrer en lutte avec moi. Vous avez compris, la nouvelle? Qu'est-ce que Madame, le parlementaire est arrivé. Oui. Il est accompagné de 4 trompettes. Eh bien, qu'il y vienne avec ses 4 trompettes. Voici les parlementaires, selon les règles ordinaires. Ils ont un bandeau sur les yeux. On pourrait jouer avec eux, à cache-cache, on pourrait jouer avec Dans le vil manteau qui gêne ces messieurs, quelle est cette plaisanterie? Dans un pareil moment, il faut du sérieux. Aucune de vous, je l'espère, ici n'oserait s'amuser à chatouiller un parlementaire. En attendant, pour en finir, monsieur le professeur, chargez-vous. Qu'il vienne. Monsieur, sachez-vous contenir. Dites-nous quel motif vous amène. Oui, je vous le dirai. Vous me ferez plaisir. Par ordre de mon colonel, je viens ici chercher ma colonelle. Elle et sa femme, on l'a séparée d'elle. Il voudrait la reprendre, et c'est bien naturel. Je crois bien que c'est naturel. En effet, c'est bien naturel. Vous le voyez, madame, on me veut rendez-moi par la force. C'est faute d'obéir. Non, vous êtes ici par un ordre du roi, bien un ordre du roi qui vous laisse partir. Vous partirez jusque-là, je vous garde. Vous refusez, prenez-y garde. Contre sa grille, mon officier, prétendez-vous me menacer? Vous menacez. Vous menacez, à Dieu ne plaise. Je sais trop ce que je vous dois de la politesse française. Madame, je connais les lois. Mon
Mon colonel, en m'envoyant, m'a dit sois gentil, sois galant. Aussi, je ne me lasse pas. Vous le voyez, ces chapeaux bas. Vous le voyez, ces chapeaux bas. Bien bas, bien bas. Que je vous avertis, madame, avec tout le respect qu'il faut, que vous allez être prise d'assaut. Prise d'assaut? Si vous ne lui rendez sa femme, oui, vous allez être prise d'assaut. Prise d'assaut? Si vous ne lui rendez sa femme. Eh bien, votre réponse, madame? Ma réponse, la voici, monsieur. J'ai dans les veines du sang de Henri IV. Ça, nous le savons, madame, c'est écrit dans les mémoires du temps. Et ensuite? Oh, mais je pensais que ça suffisait. Mais puisque vous exigez une réponse, eh bien la voici. Je vous demande, si vous ne sortez pas immédiatement par la porte, eh bien vous ne tarderez pas à sortir par la fenêtre. Ça, c'est tout à fait contraire aux usages de la guerre. Je suis parlementaire, et jamais on n'a proposé à un parlementaire de le jeter par la fenêtre. Je voudrais bien savoir d'ailleurs comment vous vous y prendriez pour me jeter, n'est-ce pas? C'est très simple, monsieur. Nous avons des hommes ici. Monsieur Frimousse. Monsieur Frimousse. Monsieur Frimousse. Monsieur Frimousse. Oh, venez vite. Monsieur, ayez la bonté de prendre monsieur et de le jeter dehors. Bienvenue, monsieur Frimousse. Écoutez, madame la directrice, je suis ici pour faire un cours de littérature et pas pour jeter les dragons dehors. Alors qu'on aille chercher le cuisinier, le marmiton, le jardinier. Non, 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 on n'a fait pas le renfort, madame, nous nous retirons. J'aurais donc à dire à mon colonel... Eh bien, vous direz à votre colonel que le roi, qui est mon cousin, m'a ordonné de garder madame. Et qu'il a bien fait, mon cousin, de compter sur sa cousine. Madame sera bien gardée. Mais si le pensionnat est assiégé? Si le pensionnat est assiégé, il fermera ses portes, il se défendra. Mais alors, c'est la guerre. Tu l'as dit, mon petit, c'est la guerre. La guerre, et puisque pour résister, vous allez en voir, ma chère, toutes les atrocités. Soit, et l'on saura se battre, la guerre, c'est l'élément d'une femme qui descend de Henri IV. Mesdemoiselles, vous allez en voir de belle la guerre avec ses horreurs, ses fureurs. Mesdemoiselles, vous en verrez le tableau, vous me direz si c'est beau. La guerre, la guerre, la guerre. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, vous verrez si c'est beau, vous verrez si c'est beau. La guerre, la guerre, la guerre. Bonne heure. On s'amusait guère ici, voilà qui va nous divertir. Monsieur Frimousse. Madame. Monsieur Frimousse, nous avons des armes dans le pensionnat. Oui. Nous allons vous les distribuer à vous, aux marmitons, aux jardiniers, aux cuisiniers. Vous allez prendre le commandement et vous ferez une ronde. Vous faites une ronde? Non, je vous en prie, soyez sérieux. Je vous ordonne et je vous recommande de repousser la force par la force. Oui, écoutez, madame, moi je suis venu ici en tant que professeur. Oh, obéissez, monsieur Frimousse. Oui. Tâchez de comprendre ce que je vous dis Oui, madame. et essayez d'avoir du courage. Sinon, c'est moi qui me chargerai de vous en donner. Bravo, mais je suis ici pour faire un cours de littérature et pas pour faire avec le marmiton. Oh, c'est indigne, non, c'est indigne. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est indigne, exposer ces demoiselles aux horreurs d'un siège. Les soldats entreront ici. S'ils n'entrent pas par la force, ils y entreront par la rue. Et alors, Dieu sait ce qui arrivera. Qu'est-ce qui arrivera? Vous verrez ça. Alors qu'en me rendant mon mari, c'était si simple. Ma pauvre petite fille. Allons, venez m'embrasser, ma mignonne. Embrassez-moi tout de suite. Allons, allons. Là. Et maintenant? Maintenant, madame, ayez la bonté de conduire au cachot madame la duchesse de Parthenay. Au cachot, au fond du couloir. Vous y serez très bien. Jusqu'à la fin du ciel.
regard de mon aïeul. Et maintenant, qui ose parler? Qui ose élever la voix? Qu'est-ce que c'est que ça encore, mon Dieu? Oh, quelle journée, c'est effroyable. Oh, mais c'est très amusant. Au fond, est-ce que ça ne vous amuse pas? Oui. Alors pourquoi vous forcez-vous à me mettre toujours en colère? C'est une paysanne. Pourchassée par les dragons, elle demande à se réfugier ici. Oh, mais nous devons garder l'innocence. Faites entrer cette jeune fille, vite. Qu'est-ce que c'est que cette dame? Sauvez, me voilà sauvé. Et je vous remercie même d'avoir fait ouvrir la porte et sans ça chavions, puisque je suis venu. Ou du moins si chavions ce que je suis venu. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. Oh non, je suis un point folle, mais je me guette, je suis un point folle. Il y a eu de quoi le devenir pourtant quand on y pense, tout un régiment. Mes belles madames, écoutez ça, vous frissonnerez comme je frissonne. Et vous me direz s'il n'y a pas là de quoi faire peur à une jeune personne. Je suis la nièce au père Mathurin, Mathurin l'homme Mathurine. Et c'est moi qui va chaque matin vendre nos œufs à la ville voisine. Ce matin donc, oui, on allait, la vieille Mathurine, ma bonne tante, avait mis 2 douzaines de frais dans le petit panier de votre servante. Et puis, au moment des adieux, elle m'avait conseillé plein de prudence, dit de ne pas trop secouer mes yeux et de prendre garde à mon innocence. Oui, ma tante, et je me mets sans chemin, les oiseaux chiantions à tue-tête, et moi toute qui fait un petit vrai chantion aussi comme une grosse bête. Tra la 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 la. Mais v'là qu'en sortant du petit bois, v'là qu'en dévalant dans la plaine, je vois un dragon, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20, puis une centaine. Puis tout le régiment, l'émotion prend alors d'une drôle de manière. Pourtant je continue ma chanson, mais en chantant je n'étais pas fier. Tra la 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 la. Je marchais en baissant les yeux et je me disais sans bonne contenance, tâchons de ne pas casser les œufs et de sauver mon innocence. D'abord, ça n'alla pas trop mal, ces messieurs se contentaient de sourire, mais tout à coup, sur un signal, plus vite que je ne saurions vous le dire, v'là le régiment qui fait demi-tour et qui les officiers en tête se mettent à me parler d'amour avec accompagnement trompé. Ta-da-ta-ta-ta, la jolie fille, où donc que vous allez comme ça? Ta-da-ta-ta-ta, soyez gentils, psip-psip par ici, psip-psip par là. Le danger devenant sérieux, moi qui flairais la manigance, je me dis quitte à casser mes œufs. Tâchons de sauver mon innocence. Je prends ma course malgré mon effroi, fallait voir comme. Mais tout le régiment derrière moi se met à courir comme un seul homme. Ah, pour une fille qui a de l'honnêteté, quel tourment d'être poursuivie. Dans la campagne, un jour d'été, par un régiment de cavalerie. Je cours, un grand va m'attraper, je lui flanque mes œufs à la tête. Et je laisse débarbouiller tout à son aise dans son omelette. À votre porte, j'arrive avant eux, je frappe, on ouvre, je m'élance. J'ai cassé mes 2 douzaines d'œufs, mais j'ai sauvé mon innocence. Oh, dites-moi, petite, puisque vous les avez vus, ces fameux dragons, vous allez pouvoir nous donner quelques renseignements. Je voulais vous dire, c'est des belles hommes, hein. C'est des belles. Oui, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Je vous demande combien ils sont. Ah, pour ça, je les avions point comptés. Ah, mais ce que je pouvais vous dire, c'est que c'était des belles hommes, hein. Des hommes super. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas cela que je vous demande. Je vous demande si vraiment ils ont l'intention d'attaquer le pensionnat. Ah, pour ça, mais je suis une honnête fille, oui. Ils ont ce qu'ils nomment des sabres taches qui leur tombions sur leurs mollets. Et puis, ils ont des grandes moustaches qui leur donnent des airs coquets. Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Vous faut-il ma parole, la flamme? Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Je crois que l'on pourrait les voir. Par la fenêtre, les envoie.
n'ont pas la même corpulence. Y en a des grands, y en a des petits. Les grands ont une plus belle prestance, mais les petits sont les plus gentils. Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Vous faut-il ma parole, la flamme? Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Sont-ils vraiment aussi bien que ça? C'est vrai que l'on pourrait les voir par la fenêtre du dortoir. Les officiers, selon la coutume, sont les mieux mis. Y a un major. Y a un major? Qu'a un si magnifique costume qu'on jurerait qu'il est tout en or. Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Vous faut-il mon parole, la flamme? Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Sont-ils vraiment aussi bien que ça? Alors, on les voit par la fenêtre du dortoir. Alors, on les voit par la fenêtre du dortoir. Seul, je suis seul. Eh bien, je vais chercher ma femme et nous partons. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui a fermé cette porte? Ah. Oh, est-ce que madame la directrice serait moins naïve que je l'avais espéré? Reconnaître sous ce déguisement le colonel du régiment de Parthenay? Quand même, il n'a pas à être fier de sa première campagne, le colonel du régiment de Parthenay. Il s'est laissé prendre dans une souricière. Qu'est-ce qui frappe là? Qui frappe à cette porte? C'est moi, Blanche de Parthenay. Ma femme, c'est moi, Raoul. Mon mari. Ah, cette porte, l'œil de bœuf. Blanche, pouvez-vous monter jusqu'à l'œil de bœuf? Oui, oui. Eh bien, dépêchez-vous, vite. Eh bien, c'était pour m'embrasser. Oui, pour ça d'abord. Mais comment se fait-il, je vous trouve là, c'est... On m'avait enfermée dans un cachot. Heureusement, on m'avait mal enfermée. Je vous ai entendu et me voilà sauvée. Oh, mais attention, là, derrière vous. Oh, descendez vite. Ah, je vous y prends, la jeune paysanne. Vous vouliez vous évader, hein? Allez, 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 descendez de là. J'ai ordre de m'assurer de votre personne. Vite, vite. Descendez de là, je vous dis. Il faut absolument que je vous prenne cette... Descendez de là, je vous dis. Renvoyez vos os. Et pourquoi ça? Parce que j'ai à vous parler à vous tout seul. Renvoie-les, je t'en prie. Je t'en prie. Tu ne le voulions point? Ah ben je voulais, qu'est-ce que je ris, c'est une femme, n'est-ce pas? Allez vous autres, derrière la porte. Vite. Allons, allez vite. Mais ne vous éloignez pas, hein. Et à mon premier signal... Monsieur le professeur? Appelez-moi capitaine, vous. Monsieur Famous? Monsieur, bon, c'est ça, bon. Nous sommes seuls, parlez. Vous avez cru que j'essayons de me sauver? Ah, ben, dites, en vous voyant. Je me sauvions point. Ah oui? J'essayons seulement de me rapprocher de vous. Et pourquoi ça? Ah, tu ne devines point. Non. C'est parce que je t'aimions, Aigroveta, c'est parce que je t'aimions. Vous m'aimions, vous m'aimiez. Depuis ce matin. Ah. Vous ne vous rappelions point, vous étiez descendu dans une farm en arrivant ici. Je suis descendu dans une farm. Je suis descendu au relais, Justement, il y avait là une femme. Oui. Une superbe créature qui vous dévorait du regard. Oui. Mais cette femme, cette superbe créature, c'était moi qui t'aime. C'était vous, c'est pas possible. C'est une idylle, voilà tout. C'est une idylle dont le coup de Théocrite de Virgile. C'est une idylle, voilà tout. C'est une idylle. Il me faut les clés, mais comment les dérober adroitement? Vous m'aimez, ma bergère. Oh oui, je t'aimions, et tu peux t'en flatter. Je t'aimions, si ça peut te plaire. 100 fois, 1000 fois, je voulions te le répétions. Je t'aimions, je t'aimions, je t'aimions, je t'aimions. C'est une idylle. Triple imbécile. C'est une idylle, voilà tout. Mon sabot. C'est une idylle dont le goût de Théocrite de Virgile. C'est une idylle. Triple imbécile. C'est une idylle, voilà tout. Mon sabot. C'est une idylle. Triple imbécile.
bien, mais dire à ma mère si la chasseuse c'est dans le pays. Souffrez aussi, soyez gentille, que je vous appelle Chloé. Je veux bien, mais songez qu'une jeune fille ne doit rien se permettre de risquer. Chloé, Daphnis, Chloé, Daphnis, oh ma Chloé, oh mon Daphnis, oh ma Chloé, oh mon Daphnis. Phyllis, Coris, Amaryllis, Tyrsis, Baucis et Onassis. Souvenir de l'Antiquité, vous m'emplissez de volupté, vous m'emplissez de volupté. Oh mon Daphnis, oh ma Chloé, oh mon Daphnis, oh ma Chloé. Ah, ah, oh mon Daphnis, oh ma Chloé, oh mon Daphnis, oh ma Chloé, oh mon Daphnis, oh mon Daphnis. Serait que désir, C'est un désir, mon amour, que l'écrire à juste au bout de mes Virgile, c'est une idylle, triple imbécile, c'est une idylle, voilà tout. que mon savon, C'est une idylle. mon savon, imbécile, imbécile, imbécile. Tiens, mettions ta main sur mon cœur, là, tu vas voir combien je t'aime. Ma chambre, point sûr que vous m'aimiez. Oh, Si j'avais une marguerite, là, je le saurions tout de suite. en les feuillant. Mais je n'en avions point. Vous êtes Tiens, une marguerite. donnez-moi ça. Ce sont mes clés, ça. Ça reviendra au même. Ça reviendra au même, oui. Vous allez voir. Je vais voir. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Point du tout. Ah, coquin, trompeur, menteur, enjôleur, coquin comme les autres, infidèle, coquin, menteur, enjôleur. Ah, à la porte. Eh ben dis donc, là, voulez-vous me prendre mes clés tout de suite? Viens les prendre. Ah, à moi les marmitons, à ma maison, vite, vite. Ah, enfin, c'est ceci. Mon petit mari. Ma petite femme. Allez, avancez vous autres, vite, allez, avancez, sautez-lui dessus, prenez-lui les Prends clés. ces clés, jette-les au dragon. Et vite, hein, Oui, dépêche-toi. oui, Alors vous entendez ce que je veux dire? Avancez, quoi. Eh bien, avancez. Vous êtes aussi folle, trompe, moi, c'est pas possible. Allez, avancez, allez, avancez, sautez dessus, allez, avancez. Ah, ah. Bataille. Eh bien, allez-y, sautez-lui dessus, quoi. Mais c'est pas faire quelque chose, quoi. Sautez-lui dessus, je peux pas faire ça tout seul, quoi. Alors, allez, sautez-lui Ça dessus. me va, la bataille. Sautez-lui dessus, allez. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Oh, mon colonel, vous faites beaucoup trop de tapage. Voulez-vous rentrer cette épée au fourreau, je vous prie? Oui, madame. Ah, vous n'avez pas compris ce que je vous dis? Rentrez cette épée. Oui, madame. Monsieur Frémousse, nous avons découvert, en faisant une ronde, nous avons découvert au grenier une barrique remplie de poudre. Bravo. Vous allez me faire l'amabilité d'aller vous asseoir dessus. Voilà, c'est ça, oui. Et si les dragons font mine d'entrer au pensionnat, vous vous ferez sauter. Je me ferai sauter, c'est bon. Je me ferai sauter? Oui. Ah, madame, je suis ici pour faire un cours de littérature, et ben, pour me faire sauter sur un baril. Les marmitons, allez, venez avec moi, allez, venez, vite, allez, venez. Où est la duchesse? La duchesse! Nous avons surpris madame au moment où elle faisait des signes au soldat de son mari. Eh bien, mon petit, vous allez retourner dans votre cachot. Et vous aussi, mon colonel, on va vous enfermer. Dans le même cachot. Ah non, pas dans le même. Au moins vous devez reconnaître que ce n'est pas agir en traître. Je vous avais promis de vous prendre d'assaut. Ah, si je me croyais! Silence, plus un mot. Celui-ci, maintenant, je dois parler en maître. Parlez comme il vous plaît. Mais avant de parler, veuillez jeter mon officier les yeux sur ce billet. On parle de la guerre. De la guerre.
va là-bas sur la frontière. Là-bas, mon colonel, là-bas sur la frontière. Pendant ce temps, votre régiment d'un pensionnat force les grilles. Il fait bravement la guerre à des petites filles. C'est le moyen qu'il prend pour illustrer son nom. Qu'a-t-elle dit? Elle a raison. Hélas, elle a raison, ma chère. L'honneur par l'île faut obéir. Ici l'amour, là-bas la guerre. C'est là-bas que je dois courir. Quelle idée aurais-tu toi-même de ton mari si je restais? Je t'aime, oh mon amour, je t'aime, et c'est pour ça que je m'en vais. Je t'aime, oh mon amour, je t'aime, et c'est pour ça, oui, c'est pour ça que je m'en vais. Va te battre, mon cher mari, ici je jure de t'attendre. Allez-vous battre tous aussi, détachez de vos cœurs défends. Allez-vous battre tous ici je jure de t'attendre. Et vous ne me direz-vous rien, rien, rien. Va te battre, bandit. Va te battre, bourgeois. Et si je reviens triomphant. Si tu reviens triomphant. Si je reviens triomphant. On t'embrassera. On t'embrassera. On t'embrassera. Sacripant. Pardon, mon colonel. Eh bien, parlez, voyons. Tout à l'heure, nous descendions à la cave coquin. Derrière les fagots, nous avons découvert un drôle de bonhomme. Derrière les fagots, faites-nous l'avenir. Votre jeune personne, nous allons lui dire de mots. Découvrez-vous, n'ayez pas peur, et par Dieu, c'est mon précepteur, c'est le digne monsieur Prévost, c'est le digne monsieur Prévost, C'est le pédant, nous le trouvons enfin, et nous allons pouvoir nous amuser à brin. Comment l'entendez-vous? Nous t'emmenons en guerre. Si tu n'es pas soldat, tu seras vivandière.
que j'ai vues. Se conduire ainsi, c'est indigne. Indigne. Sans doute, il est indigne de ne m'avoir pas attendu. Puisque vous aimez les chansons, écoutez celle-ci. C'est un refrain d'amour que chantent à Marly les dames de la cour. Vous écoutez? Nous écoutons. Il était un petit bossu, et si petit et si bossu, que jamais, jamais on ne vit, que jamais, jamais il ne vit. Bossu, plus petit, bossu, plus petit, petit, plus bossu. Bossu, plus petit, bossu, plus petit, bossu. La guerre éclate un beau matin, les hommes s'en vont tous à la frontière, et voilà que le petit nain est pris aussitôt d'une ardeur guerrière. Ah, 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 ce fut un grand éclat de rire. Ah, ah, et chacun de dire: mon Dieu qu'il est bien, mon Dieu qu'il est beau, ce petit bossu de le pied de haut. Mon Dieu qu'il est bien, mon Dieu qu'il est beau, ce petit bossu de le pied de haut. Eh bien, quand il fut au combat, s'il faut en croire l'histoire, oui, quand il fut au combat, ce petit soldat se couvrit de gloire. Et jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Non, jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. On n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Non, jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Soyez le bienvenu, mon André. Mais comment se fait-il que vous soyez seul et que votre régiment ne soit pas là? Eh bien, c'est pour le chemin faisant. Mon colonel a eu besoin de son régiment pour une affaire personnelle. Ah, alors on ne verra pas ici, votre colonel. Ah, si fait, si fait. Seulement, en chemin, il a eu besoin de son régiment. Mais, croyez-moi, il sera là après-demain, parmi vous. Eh bien, il arrivera trop tard, car c'est demain que l'on se battra. Ah, si l'on se bat demain, aujourd'hui, amusons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive, c'est que la bataille qui devait avoir lieu que demain a lieu aujourd'hui. Elle est engagée depuis 1 heure, la bataille. Et elle vient de notre côté. Du sang-froid et de l'entrain, mes enfants. Et tâchons de nous conduire aussi bien que le petit monsieur. Eh bien, et nous, qu'est-ce qu'on va faire de nous, pauvres petites femmes? Avez-vous du courage? Ah, mais moi, j'en ai guère. Moi, j'en ai un peu. Eh bien, allez là. Oui, vite, nous courons à la bataille. Je vois le colonel lui qui avance. Et l'autre pour ce qu'il peut. Putain. L'ennemi avance toujours. Ben, nous sommes perdus. On vient. Écoutez. Oh, mais c'est l'ennemi. Ça va être l'ennemi. Non, ce sont les coquinières. Et la bataille, elle est gagnée. Et savez-vous quel est ce régiment qui a décidé de la victoire? C'est le régiment de Parthenay. Et savez-vous qui le commandait, ce régiment? Le duc de Parthenay en personne. La guerre, j'ai fait mon premier pas. Mon premier pas dans la carrière n'est pas mal, n'est-ce pas? À mes amis, le cœur, la tête, tout danse là-dedans. Une bataille, quelle fête, quel plaisir, c'est vraiment. Colonel, en avant, 4 à 4, le clairon sonne, on va charger. Ah, que c'est gentil de se battre, que c'est amusant le danger. Ah, que c'est gentil de se battre.
que c'est amusant le danger. Colonel. Venez, monsieur de Montlandry, venez. Voici mon maître, messieurs. J'ai essayé de suivre ses conseils cet après-midi, mais le maître en sait plus que les lèvres. Ah, si nous avions le temps, je vous prouverais bien que vous avez tort, mais nous n'avons pas le temps. Le général demande à vous voir. Le général, j'y vais. Mais dites-moi, ce que je viens de voir, c'est bien une bataille? Sans doute. Ce n'est pas une escarmouche, un engagement, c'est bien une bataille. Certainement, mon colonel, une bataille, une vraie bataille. Une bataille, une vraie bataille. J'ai vu une vraie bataille. Allons voir. Et Frimousse, c'est mon ami Frimousse, qu'est-ce qu'il me donnera de ses nouvelles? Eh bien, il a fait, à ce qu'il paraît, Frimousse, quelque chose d'héroïque, messieurs. Non, c'est pas possible, Frimousse a fait quelque chose d'héroïque. Et pourquoi n'aurais-je pas fait quelque chose d'héroïque? Je me le demande un peu, hein? Très bien, mais qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait? J'ai fait 350 prisonniers à moi tout seul. Ça vous suffit comme acte d'héroïque, non? Vous avez fait 350 prisonniers, vous Tout seul. Bah, dites donc, mais comment avez-vous fait? Comment j'ai fait? Oui. Je veux dire, j'ai pas fait exprès. Mais attends, je serai franc. Au début de la bataille, j'ai eu tout d'abord l'idée de me dérober, n'est-ce pas? Je suis parti dans un petit coin pour me dérober, et tout à coup, mon élève, qui a une excellente vue, a dépêché vers moi 2 grands diables de dragon. Ces 2 grands diables de dragon m'ont empoigné, ils m'ont mis sur un grand diable de cheval. Ce grand diable de cheval est parti au galop n'importe où. Nous sommes entrés dans un village occupé par l'ennemi. L'ennemi, en entendant le galop de mon cheval, a pris peur. Il est parti en courant, et il est tombé en plein dans un régiment français. On les a pris, et comme je suivais à cheval, eh ben, il s'est trouvé que c'est moi qui les ai fait prisonniers, voilà. Ah, vous voilà brave maintenant, Frimousse. Ah, me voilà brave, il y a longtemps que j'aurais été brave, si j'avais su que c'était aussi peu difficile que ça. Dites-moi, mon jeune ami, encore, rappelez-moi votre nom, Montlandry, c'est vrai. Oui, cette ville que nous assiégeons depuis 2 jours, Eh 2 bien, mois, eh bien. voulez-vous que nous la prenions à tous les 2, là? Ah, vous savez, moi, si vous venez pas avec moi j'irai tout seul, vous savez. Voulez-vous bien vous tenir tranquille? Me tenir tranquille, me ralliez-vous à mon panache blanc et messieurs les Anglais tireraient les premiers et la route du fer est coupée et nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce Frimousse, il va tout prix aller se battre. Il ne suffit pas d'être brave, monsieur Frimousse. Il faut aussi savoir obéir. Remettez votre épée au fourreau. Je remette mon épée au fourreau, je veux bien, mais quand même... J'ai vu le général, messieurs. Il m'a chargé de vous dire que le régiment avait fait son devoir et même plus que son devoir. Voilà pour les soldats. Quant aux officiers, on est très content de leur courage, aux officiers, très content. Mais il paraît qu'on les a surpris cet après-midi en train de boire et de chanter avec de jeunes et jolies personnes, oui, et qu'à cause de cela, ils ont failli se laisser prendre. Eh bien, pour que ça ne se renouvelle plus, tout officier surpris avec une jeune et jolie personne sera puni de la façon la plus sévère. Oserais-je vous dire qu'il est très dur pour un jeune soldat quand il a fait son devoir de... Oui, Monsieur Frimousse, il ne suffit pas d'être brave, il faut aussi ne pas être trop libertin. Libertin? Vous me ferez 1000 verres. Oh, pardon, excusez-moi. Vous m'avez entendu, messieurs. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Et le mot d'ordre, mon colonel? Le mot d'ordre? Oui, c'est vous qui devez le donner. Le mot d'ordre. C'est moi qui donne le mot d'ordre. C'est amusant, la guerre. Eh bien, mon colonel? Eh bien, après ce que je viens de vous dire, le mot d'ordre, c'est pas de femme. Pas de femme, tel est l'ordre du général. Pas de femme, de là dit-il vient tout le mal. Pas de femme, c'est le mot d'ordre, il est formel. Pas de femme, c'est le mot d'ordre, il est formel. Pas de femme, et c'est bien vrai mon colonel. Pas de femme, on leur fait la cour, on ne songe plus qu'à l'amour, oh les femmes. Puis un jour on est tout surpris d'être battu et d'être pris, pas de femmes. Et oui, c'est tant pis pour ces dames, le mot d'ordre est bien formel. Oui, c'est tant pis pour ces dames, le mot d'ordre est bien formel. Pas de femme, pas de femme, pas de femme. Le mot d'ordre, il est formel. Pas de femme, tel est l'ordre du général. Pas de femme, de là dit-il vient tout le mal. Pas de femme, c'est l'ordre du mon colonel. Pas de femme, c'est le mot d'ordre, il est formel. Pas de femme, c'est l'ordre du mon colonel. Pas de femme, pas de femme, pas de femme.
ton lit, ça? Oui, mon colonel. J'aurais bien fait la couverture, mais comme il n'y a pas de couverture... C'est une raison. Par exemple, si mon colonel veut souper avant de s'endormir, voilà, son souper est servi. Sur un tambour? Eh oui, mon colonel. Mon colonel n'a plus besoin de moi. Non, merci, Bernard. Alors, bonsoir, mon colonel. Bonne nuit, Bernard. Souper. J'ai envie de souper seul. Ah, si ma femme était là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive? Non, mon colonel, mais on a vu une ombre, on a crié qui vive, l'ombre n'a pas répondu, alors on a tiré. Mais où est-elle passée cette ombre? Je ne sais pas, une femme peut-être. Quelques bras d'amande qui auraient entendu parler des exploits de Monsieur Frimousse. Il y a une bras d'amande dans le corps, je vais la chercher, la bras d'amande. Si elle s'était glissée dans la tente du colonel. Ça, par exemple. Il n'y a personne, messieurs, vous êtes certainement trompés. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, monsieur. Bras d'amande! L'Arioste per la scala del balcone, avanti e pericoloso sporgersi! Comment c'est toi? Oui, c'est moi. Toi ici dans mes bras. C'est moi. La directrice c'est t'a moi. permis? Elle ne m'a rien permis du tout. Je me suis sauvée pour courir après toi. Mais écoute un peu, je vais te raconter ça. Le soir du jour où tu avais pris le couvent d'assaut, la directrice qui se méfiait avait ordonné que l'on préparât un lit pour moi dans sa propre chambre. Oh, mais tu m'écoutes toujours? C'est que tu n'en as pas l'air. Donc on a l'habitude de lui apporter tous les soirs les clés de toutes les chambres. Tu écoutes toujours? Donc la sous-maîtresse les a apportées, ces clés. Au bout d'une demi-heure, la directrice dormait. Mais moi, je ne dormais pas. Je me levais bien vite, je me rhabillais doucement. Je pris les clés, j'ouvris les portes. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais en pleine campagne. Toute seule? Oui, toute seule. Mais que m'importait le danger? Je marchais devant moi, je marchais, demandant à tous ceux que je rencontrais où était ton régiment, où tu étais, toi. On me répondait, je continuais de marcher. Oh, ne me demande pas comment j'ai fini par arriver. Je ne pourrais pas te le dire. Mais qu'est-ce que ça fait? L'important, c'est que je suis arrivée, que je suis là dans tes bras, mon cher mari. Ma petite femme. Alors, c'est là que tu demeures? Oui. Comment un misérable petit lit, un tambour? Décidément, mon cher mari, vous êtes mal logé. Que voulez-vous, ma chère? C'est la misère. La misère. La misère. Te souvient-il, ô ma duchesse, qu'au temps jadis tous deux nous avons eu tout ce que donne la richesse, le nécessaire avec le superflu. Maintenant, nous n'avons plus rien. Plus rien, plus rien. Mais cela nous est bien égal. Oui, cela nous est bien égal. Ah, qu'on est bien, ah, qu'on est bien, ah, qu'on est bien quand on est mal. Ah, qu'on est bien, ah, qu'on est bien, ah, qu'on est bien quand on est mal. Ah, qu'on est bien quand on est mal. Et maintenant, la mignonnette, si nous soupions, Je le veux bien. morbleu, nous n'avons qu'une assiette. Pas plus. Pas plus, ça ne fait rien. Mangeons gentiment, mangeons bravement, mangeons tous les deux dans la même assiette. Mangeons gentiment, mangeons bravement, tous les deux dans la même assiette. Après avoir mangé, ma chère, il faut boire. Je le veux bien. Sacre bleu, nous n'avons qu'un verre. Un seul. Un seul, ça ne fait rien. Buvons gentiment, buvons bravement, buvons tous les deux dans le même verre. Buvons gentiment, buvons bravement, buvons dans le même verre. Buvons gentiment, buvons bravement dans le même verre. Eh bien, que
avions bien tort de nous tracasser et de regretter le manque d'espace quand pour tout de bon on veut s'embrasser. C'est vraiment gentil d'avoir peu de place quand pour tout de bon on veut s'embrasser. C'est vraiment gentil d'avoir peu de place quand pour tout de bon on veut s'embrasser. Quand pour tout de bon on veut s'embrasser. Près de moi, c'est une patrouille qui passe. Pas de femme, Pas de femme, et par ton ordre, et oui ma foi, pas de femme, pas de femme. L'ordre est formel et l'ordre vient de moi. pas de femme, Pas de femme. S'embrasse là-dedans, Taisons-nous, soyons prudents. s'embrasse là des biens. Je n'entends rien, je n'entends rien. Rien, Bien, rien. Malgré la patrouille qui passe, embrassons-nous, mais taisons-nous. Et jusqu'au jour, oui, jusqu'au jour, parlons d'amour, parlons d'amour. Malgré la patrouille qui passe, embrassons-nous, embrassons-nous. Embrassons-nous jusqu'au jour, jusqu'au jour. Parlons d'amour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Une alerte, une attaque de nuit, tu vas te trouver au milieu de la bataille. Oh, comme j'aurais peur si je n'étais pas avec toi. Mais avec toi, je n'ai pas peur du tout. Mon colonel! N'entre pas, je te défends d'entrer. Il faut bien que je vous aide! Va-t'en, je n'ai pas besoin de Ah ben toi. enfin, qu'est-ce qu'il y a, mon colonel? Colonel, pardonnez-moi, mais de la part du général, je suis obligé de vous demander votre épée. Mon épée? Oui. Vous avez désobéi à l'ordre, vous savez. Pas de femme. Venez, madame. Monsieur de Montlandry, vous que mon mari aime tant. Il a raison de m'aimer. Mais n'ayez aucune crainte. Vous vous apercevrez bientôt qu'il a raison de m'aimer. Votre épée, mon colonel. Mon épée à l'ordre est sévère, mais enfin il faut obéir. Vous voyez qu'il n'en reste guère, j'ai peu de choses à vous offrir. Ma peine en est vraiment profonde, mais telle qu'elle est, prenez-la. Le plus bel officier du monde ne peut donner que ce qu'il a. Le plus bel officier du monde ne peut donner que ce qu'il a. Quant à la pointe, je vous prie de vouloir bien vous en passer. Sur une cuirasse ennemie, j'ai le grand tort de la casser. La maladresse est sans seconde, mais enfin, prenez toujours ça. Le plus bel officier du monde ne peut donner que ce qu'il a. Le plus bel officier du monde ne peut donner que ce qu'il a. Après le châtiment, la récompense. Vous avez désobéi, mais grâce à vous, la bataille a été gagnée. La ville assiégée vient de se rendre. Elle a bien fait de se rendre, la ville assiégée, parce que sans ça, moi, j'y allais, puis je faisais boum, boum. On vous donne votre femme. Pour toute bon. Pour toute bon. Et l'on vous charge d'aller, elle et vous, annoncer à Versailles que la bataille est gagnée. Mais est-elle vraiment gagné la bataille? Je l'espère.